Bonjour, nous sommes mercredi le 26 août 2026. Bienvenue sur ma chaîne. J'avais vu passer un article, ça fait environ 2 semaines, sur cette histoire et je voulais faire un tirage là-dessus, mais comme ça m'arrive parfois, je n'ai pas eu le temps avec mon travail et mes occupations, mais j'ai décidé de le faire quand même et de vous le présenter parce que c'est pas confirmé à 100%. Et de mon côté, quand je fais des tirages sur des cas résolus, ça me permet d'apprendre, de voir quelles cartes sortent pour me montrer telle situation et ça me sert aussi pour d'autres tirages. Dans ce cas-ci, il est question d'un homme victime d'un AVC à Amsterdam en 2023 qui n'avait aucune pièce d'identité sur lui. Cet homme surnommé Lucky a malheureusement perdu l'usage de la parole et puisqu'il ne s'agit pas d'une enquête criminelle, la police néerlandaise ne peut pas lui faire passer de test génétique. J'ai demandé à mon magnifique tarot mystique de nous parler de cet homme surnommé Lucky. Ici, au départ, le 5 de denier, c'est une carte qui représente la pauvreté, le dénuement et ça nous rappelle qu'il n'avait aucune pièce d'identité sur lui. Le 4 de denier inversé à côté parle de spiritualiste et on dit de Lucky qu'il aurait longuement fréquenté les communautés bouddhistes. Le 2 de denier inversé qui vient après, c'est un manque d'équilibre, d'organisation. Cet homme aurait subi une hémorragie cérébrale ou un AVC qui l'a laissé aphasique, c'est-à-dire incapable de communiquer, mais aussi de comprendre ce qu'on lui dit. Avec la carte du monde, on aimerait bien lui redonner son identité, mais c'est un peu comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Son entourage pense qu'il pourrait venir des États-Unis ou du Canada à cause de son accent. Lucky aurait quitté sa patrie pour s'exiler incognito aux Pays-Bas il y a une vingtaine d'années. Il payait tout en espèces, en argent comptant, donc pas de compte bancaire non plus, impossible de retracer des transactions. Du côté de l'influence extérieure, je pense que la carte de la reine de bâton inversée, qui peut être le contrôle excessif, et le 3 de bâton à côté, c'est d'être isolé, nous disent que cet homme qui se faisait également appeler Chris le Canadien a décidé de supprimer son identité en quelque sorte pour ne pas que sa famille le retrouve avec le 10 de coupe et l'impératrice. Il a malheureusement voulu couper les liens, mais ça s'est, comme on dit, retourné contre lui. Cette carte de l'impératrice, ça peut faire allusion aussi à l'abondance. Ça pourrait nous dire qu'il provient d'une famille aisée et où c'est ma carte des États-Unis également. Ça peut être qu'il est natif de là. On continue en haut avec la situation précédente qui a causé cette impasse, je dirais. Ici, ça nous parle, je crois, de son état psychologique. Je ne sais pas s'il est bipolaire, en tout cas avec la tempérance inversée. Ça me fait penser à des troubles de l'humeur et le 2 d'épée avec le 5 de bâton inversé qui représente la résolution. C'est comme s'il avait décidé un peu sur un coup de tête de s'organiser tout seul et dans son cas, c'est un grand mot. Le roi de bâton inversé parle aussi de son tempérament. Ça peut être quelqu'un d'impulsif et j'ai l'impression qu'il avait de la difficulté à gérer ses émotions et sa famille a probablement voulu l'aider, le conseiller et l'a mal pris, je pense, et a décidé de partir loin et s'arranger pour qu'on ne puisse pas le retrouver. On voit le résultat ici avec la justice en carte centrale qui nous dit d'une part que c'est sa décision
Et ça fait allusion d'une autre part à la loi de cause à effet en voulant dire pas d'identité, c'est très difficile de retrouver sa famille, surtout que ça fait environ 20 ans qu'il a coupé les ponts avec eux et vit en bohème incognito. Présentement, ça fait 3 ans qu'il est placé dans un centre de soins et qu'on tente de retrouver ses proches. On dit que l'enquête s'est tournée vers un Ontarien du nom de John Russell Kenny, dont la famille a perdu la trace à Vancouver en 1993 et qui partage des ressemblances frappantes avec Lucky. Bon, là, je m'arrête tout de suite pour vous expliquer que avec la mort en synthèse tantôt, j'avais mis ma vidéo en ligne en disant c'est réglé, c'est lui, tant mieux. Cependant, je suis allée lire des mises à jour et ça nous dit que ça confirme vraiment que ce n'est pas lui. On a comparé des empreintes digitales avec cet homme et ce n'est pas lui. Donc, on retourne à la case départ. Vous savez, j'apprends toujours et je suis transparente. C'est pas nécessairement que j'avais fait une mauvaise interprétation. C'est juste pour moi une autre possibilité à laquelle j'avais pas pensé. Donc, malheureusement, la carte de la mort nous dit que cet homme va partir avec son secret. On ne retrouvera pas, malheureusement, sa famille. Voilà. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.